C'est un problème qui ne touche que les gens acharnés et trop perfectionnistes et peut-être que vous en faites partie. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui s'entraînent énormément, qui vont au playground tous les jours après les cours pour s'entraîner. Peut-être que vous faites partie de ces obstinés qui travaillent beaucoup mais qui n'ont pas les résultats qu'ils espèrent en match. Et si c'est le cas, alors je vous conseille de bien regarder la vidéo en entier parce que le problème que je vais énoncer vous concerne sûrement. Bonjour à tous, c'est Mathis pour la chaîne Basketball is an Obsession. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle le cercle vicieux de l'ultra-performance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce cercle dangereux et quelles sont les différentes solutions pour en sortir. Alors pour commencer, qu'est-ce que je surnomme le cercle vicieux de l'ultra-performance ? C'est un cas particulier où un joueur veut vraiment réussir au fond de lui. C'est une obsession, à un tel point que s'il ne réussit pas, il va très vite se rabaisser et se dire qu'il est incompétent, voire même inutile dans le match. Le détail important à notifier, c'est que les joueurs dans ce cas sont des personnes qui s'entraînent beaucoup et de la bonne manière, mais qui n'ont pas les résultats attendus lorsqu'ils jouent. Et c'est là tout le problème. Ce sont des joueurs qui se mettent plus de pression que la moyenne car ils veulent à tout prix tout réussir. Ils vont volontairement avoir un niveau d'attente beaucoup trop haut et le souci c'est que ce stress supplémentaire que s'inflige le joueur va le faire jouer moins bien. C'est sur ce principe que le cercle vicieux va s'installer et créer une accoutumance dans la mentalité du joueur. Alors le cercle vicieux de l'ultra-performance, il va s'installer en 4 étapes clés selon moi. La première étape, c'est la mentalité du joueur. C'est un joueur qui va attendre donc beaucoup de son jeu, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et pour prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'un shooter, c'est un joueur qui va se dire « tous mes shoots doivent rentrer ». L'étape numéro 2, c'est que cette attente trop forte que le joueur a de lui-même va lui rajouter un surplus de pression qui va s'ajouter à la pression déjà existante au sein du match. Donc toujours pour continuer l'exemple, le tireur va se dire « mon tir doit rentrer, s'il ne rentre pas, c'est que je ne suis pas bon ». La troisième étape, c'est que cette pression excessive va empêcher le joueur de jouer à 100%, parce qu'il se rajoute du stress supplémentaire qui est mauvais pour sa performance. Lorsque le joueur se met trop de pression, cela peut affecter son jeu de deux manières. La première, c'est que ça va rendre le joueur plus hésitant, c'est-à-dire qu'il va avoir tellement peur de l'échec ou de rater un lay-up ou rater un tir facile qui va rien entreprendre. Il va faire que des passes et il va pas oser prendre le ballon. Le deuxième effet possible, c'est que ça va rendre le joueur trop impulsif. Donc c'est l'effet inverse. La pression va tellement stimuler le joueur, ça va trop surcharger son cerveau et il va pas réussir à gérer cette pression, ce qui fait qu'il va faire n'importe quoi. Il va soit lâcher la balle trop tôt, soit perdre la balle dans son dribble ou faire un tir totalement raté. Il faut bien comprendre que dans un match de basket, il y a déjà largement assez de pression pour devoir s'en rajouter davantage. Ce qui nous amène à l'étape numéro 4. Alors là, il y a deux résultats qui sont possibles pour le joueur. Dans le premier cas, le tireur a réussi son action. Donc là, je parlais d'un tir, mais ça peut être un lay-up ou une passe. Et le joueur ne va alors généralement pas se contenter de ça et vouloir encore plus. Il va se dire qu'il peut encore faire mieux que son lay-up. Que son lay-up était peut-être encore trop peu précis. Que le tir est rentré parce que c'est de la chance. Que sa passe était trop hésitante. Il va pas accepter sa propre réussite car pour lui, ce ne sera pas suffisant. Dans le deuxième cas, le joueur va rater son action, et c'est ce qui arrive le plus souvent quand il y a trop de pression, ce qui fait qu'il va blâmer sévèrement son jeu. Il va se rabaisser et se sentir mauvais. Pour lui, n'importe quel échec est énorme, car il a travaillé pour réussir, et il ne devrait donc rien rater. Toujours en continuant l'exemple, le tireur va se dire « vu que mon tir n'est pas rentré, je ne suis pas un bon tireur », et il va rester sur cette défaite. Ce sont les deux possibilités, soit le joueur réussit, soit le joueur rate son action. Mais quelle que soit la finalité, cela l'emmènera forcément à vouloir plus et à élever davantage son niveau d'exigence. Qu'il rate ou qu'il réussisse, il voudra toujours faire mieux. D'autant que si le joueur réussit, il ne pourra pas réussir tout le temps. Il ratera forcément un moment. Donc le cercle vicieux de l'ultra-performance est tout de même présent. Voilà donc en gros le fonctionnement du cercle vicieux de l'ultra-performance. Plus le joueur va espérer un jeu parfait et sans faute, plus le cercle va se répéter, s'ancrer dans la mentalité du joueur et avoir un effet néfaste sur son propre jeu. Et c'est ça qui est difficile à comprendre et à cerner dans ce mécanisme mental, c'est que de manière totalement paradoxale, plus le joueur va vouloir chercher une performance haute, plus son niveau va baisser. Et c'est un véritable piège, surtout pour les basketteurs qui commencent ce sport. Alors avant même de commencer à énoncer les causes du problème ainsi que ses solutions, je tenais à aborder un point important si vous pensez faire partie de cette catégorie de joueurs. Soyez fiers de vous.
quel que soit le problème traité, je pense qu'il faut être capable de voir les points positifs parce qu'un bon joueur doit rester optimiste, peu importe les obstacles qu'il rencontre. Et il y a un point positif dans le cas présent, c'est que vous mettez la barre haut, vous avez la rage et c'est une bonne chose. Vous désirez gagner plus que les autres et vous êtes prêt à travailler pour ça. C'est un très bon point et vous pouvez être fier de ça. Beaucoup de personnes ne sont pas aussi acharnées et disciplinées dans leur manière de travailler. Maintenant, le problème, c'est que vous mettez la barre trop haut et que ça a des incidences sur votre jeu. On va voir donc l'origine du problème et comment changer ça. Alors la première manière de changer ça, c'est de comprendre que vous avez une mauvaise perception de l'origine même du problème. Je m'explique. Nous l'avons vu, le principe du cercle vicieux de l'ultra-performance, c'est que le joueur va mettre la barre haut et que ça va dégrader son jeu. La suite à ça, c'est que le joueur n'étant pas satisfait, va s'entraîner encore plus. Et le vrai problème est là justement. Le souci ne vient pas de sa technique, puisque le joueur s'entraîne beaucoup et de la bonne manière. Le souci est mental. Le problème ne provient pas de sa maîtrise du jeu, mais de la pression excessive qui se rajoute sur les épaules, car c'est en réalité cette pression qui fait mal jouer le basketteur, et non pas sa technique. Donc en passant plus d'heures sur le terrain, le joueur ne résout pas le problème, et c'est même l'inverse, il l'amplifie, car plus il va s'entraîner, plus il va attendre encore plus de son jeu et se mettre davantage de pression. Résultat, de manière encore une fois paradoxale, le joueur va travailler plus pour stagner, voire faire régresser son jeu en match. Et c'est une situation vraiment frustrante et horrible pour quelqu'un qui fait tout son possible pour s'améliorer. Parce qu'il ne comprend tout simplement pas. Il ne peut pas s'entraîner plus, donc il ne sait pas d'où peut venir le problème. Et bien de là, de l'approche mentale qu'il a de son jeu et de cette manière trop stricte de viser la réussite. Si le joueur ne prend même pas conscience de la réelle origine du problème, il ne trouvera jamais la solution. Et il va continuer à s'entraîner toujours plus en croyant que le problème vient de sa technique, alors que c'est toujours et encore un problème mental. Plus il va s'entraîner et plus sa technique selon lui ne sera pas bonne et c'est en général difficile de faire comprendre que le souci vient de sa mentalité. Car pour le joueur, se fixer des objectifs très hauts, c'est une obligation pour devenir bon. Et c'est vrai, mais pas avec un tel niveau d'exigence. Donc la première solution, c'est déjà de voir la véritable source du problème. Le problème est mental et pas technique. Alors la solution numéro 2, c'est d'avoir des attentes réalistes et égales à son travail. Le plus gros problème de ce genre de personnes, c'est qu'ils travaillent beaucoup, certes, mais ils surestiment parfois la valeur de leurs entraînements. Oui, le travail vous permet de progresser, mais même en vous entraînant toute votre vie, comme un acharné, vous ne pouvez pas tout réussir. C'est impossible. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas capables d'être toujours aussi précis et d'avoir un mouvement qui est régulé au millimètre près. Il y a toujours une marge d'erreur. Et ce, peu importe votre niveau. Vous pouvez la réduire, vous pouvez diminuer cette marge d'erreur, mais vous ne pourrez jamais la supprimer totalement. Et c'est vraiment important d'avoir cette image de la marge d'erreur qui peut être réduite mais pas supprimée. Parce que si vous êtes trop perfectionniste, vous ne pourrez jamais jouer réellement au basket. Vous n'accepterez pas un échec aussi minime soit-il et de ces faits, vous ne tenterez absolument rien. Vous aurez tellement peur de rater que vous n'entreprendrez aucune action. Alors acceptez que le basket est un sport où la perfection n'est pas atteignable et aimez ce sport pour les mêmes raisons. C'est un conseil vraiment important que je donne. Oui, au basket, c'est impossible d'être parfait, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. On pourra toujours progresser quel que soit notre niveau. Il n'y aura jamais un moment où on pourra s'ennuyer parce qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer. Numéro 3, se laisser constamment une nouvelle chance. La troisième solution pour ce genre de personnes, c'est de prendre du recul sur cet ensemble et de ne pas voir l'échec comme une finalité, mais plutôt comme une partie du processus. Passez le cap de l'échec. Évidemment que vous allez échouer, mais vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez jusqu'à réussir. Au basket, oui, on rate souvent, et ça fait partie du jeu, mais d'un autre côté, on joue plusieurs fois. Je pense que c'est important pour ce type bien précis de joueurs qui comprennent que s'ils ratent, non seulement ce n'est pas une fatalité, mais aussi et surtout, il y aura de nombreuses autres tentatives. D'autres moments pour montrer de quoi vous êtes capable. Le problème étant que le joueur en question va faire un véritable blocage sur cet échec, il ne va pas réussir à s'en défaire, c'est comme s'il était collé à lui. Donc à chaque fois que vous mettez la barre trop haut, partez de ce principe. Vous avez encore de nouvelles chances, de nouveaux essais. Il vous en reste encore des milliers. Ne restez pas bloqué sur un échec du moment qu'il ne vous stoppe pas. Pourquoi devriez-vous vous arrêter sur une défaite alors que vous avez la possibilité de recommencer ? Voilà, ce sont les 3 solutions principales pour moi pour sortir du cercle vicieux de l'ultra-performance. Alors la 4e solution, qui est selon moi importante et que j'offre en bonus, et qui est importante même de manière générale dans la mentalité au basket, c'est prenez du plaisir. En fait, le plaisir, ça va vous éloigner de la dimension compétitive et professionnelle du basket.
plus vous allez prendre du plaisir, plus vous allez devenir performant. Et je sais que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, parce que si je leur demande pourquoi ils jouent au basket, ils me diraient « je joue au basket parce que j'ai envie d'être performant, je m'entraîne parce que j'ai envie d'être le meilleur ». Mais si je leur demande pourquoi ils ont envie d'être le meilleur, c'est parce que ça les rend heureux. Encore une fois, on est sur un paradoxe. Plus vous rechercherez le plaisir, moins vous serez dans la dimension compétitive et plus vos performances seront meilleures. A l'inverse, plus vous recherchez des performances hautes, moins vous allez prendre du plaisir et du coup moins vous allez être bon au basket. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous ne sortez pas du cercle vicieux de l'ultra-performance ? Eh bien, numéro 1, et c'est probablement le premier facteur qui arrivera, c'est la perte de confiance. En ayant un très haut niveau d'exigence, vous verrez l'échec partout et la victoire nulle part. Si par exemple le joueur passe un défenseur, réussit à prendre un tir mais ne marque pas, ça sera un réel échec pour lui. Alors que le fait de réussir à passer un défenseur pour prendre un tir ouvert, c'est déjà une bonne chose, et ça peut même être considéré comme une petite victoire. C'est pour ça qu'il faut voir les points positifs au même titre que les points négatifs. Parce que si vous voyez que le négatif, vous allez forcément avoir une mauvaise estime de vous. Le deuxième facteur qui arrivera après, c'est que ça va diminuer vos performances. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans toute la vidéo, donc je pense que vous l'avez compris. Le troisième facteur, et c'est le plus dangereux, c'est que le joueur va s'entraîner plus et donc ça va entraîner des blessures. En fait, il va attendre tellement de son jeu qu'il va rajouter toujours plus d'heures d'entraînement et toujours plus d'intensité et ce sera jamais suffisant. Il va finir par se blesser et là, il y a deux possibilités. Soit le joueur comprend qu'il est allé trop loin et que en fait le problème n'était pas sa technique mais sa mentalité, soit le joueur ne comprend toujours pas et il va continuer à s'entraîner même blessé et là ça peut devenir très dangereux parce que le joueur va prendre un retard énorme par rapport aux autres et c'est probablement la phase la plus sombre du cercle vicieux de l'ultra-performance, mais je dis ça parce que ça m'est arrivé et si je fais cette vidéo c'est vraiment en prévention pour tous les joueurs qui sont dans ce cas. J'espère que cette vidéo aura aidé les gens dans le cas présent. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, acceptez et appliquez ces conseils. N'essayez pas de vous convaincre qu'il faut tout réussir, même si vous devez penser que tout rentre, et c'est là la difficulté. C'est un thème vraiment important pour moi parce que c'est personnellement la manière dont j'ai abordé le basket depuis que j'ai commencé. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup trop parce que j'avais des attentes bien trop hautes sur mon jeu. Ça a entraîné des blessures, c'est ce que j'ai dit juste avant. J'ai eu une périostite tibiale qui a traîné très longtemps et qui traîne encore actuellement. J'ai eu une pubalgie, des tendinites sur la coiffe des rotateurs, mais aussi une perte de confiance énorme sur mon jeu. J'ai commencé à mal m'entraîner et surtout à m'entraîner même blessé. Et au final, j'ai perdu tellement de temps. Et tout ça, j'aurais pu l'éviter si j'avais compris dès le départ que je m'entraînais trop et que le problème n'était pas la technique, mais vraiment ma mentalité. Donc j'espère que cette vidéo servira d'avertissement. C'est pour ça que je fais cette vidéo en premier parce que c'est très important pour moi que les joueurs comprennent à quel point cette mentalité peut être vraiment destructeur sur le jeu du joueur. Cette vidéo sert un peu de présentation pour moi, mais elle introduit aussi le début d'une série de vidéos sur la mentalité au basket parce que c'est un aspect qui est beaucoup trop mis de côté selon moi. Et ça, je l'ai compris justement depuis que j'ai réussi en partie à sortir du cercle vicieux de l'ultra-performance, même si je pense qu'une partie de ma mentalité y est encore. Quoi qu'il en soit, je vais faire d'autres vidéos sur la mentalité parce que je pense que c'est vraiment important et que les gens ne voient pas à quel point ça peut transformer leur jeu, de d'abord transformer leur mental et pas leur technique. J'espère que la suite vous plaira, que je pourrai aider le maximum de personnes. En attendant, n'hésitez pas à soutenir le projet en likant et en vous abonnant et je vous dis à très bientôt.